Bonjour mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Vous allez bien? Voilà. J'ai fait une première vidéo ayant pour titre MLM et crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de la vidéo. Donc, vous voyez que ça s'est arrêté de façon imprévue. Donc, j'ai préféré arrêter. Donc, nous allons continuer cette deuxième partie. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la première partie, allez sur YouTube et tapez Lambert Kwasi, MLM et crypto-monnaie. Alors, je suis en train d'expliquer là-bas ce que c'est la mauvaise manière de faire le MLM en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Et aussi, je suis en train de vous expliquer aussi comment une crypto-monnaie prend de la valeur et aussi en quoi est-ce que la crypto-monnaie est une opportunité, peut être une opportunité pour vous. Bien, nous allons donc mettre l'accent dans cette vidéo sur la crypto-monnaie exclusivement. Nous ne parlerons pas de MLM. Voilà, donc vous pouvez donc vous référer à la première vidéo pour avoir certaines informations sur ce que je critique au niveau de MLM qui se pratique en Côte d'Ivoire. Alors, le sujet du jour c'est la crypto-monnaie. Voilà. Nous allons parler premièrement comment une monnaie prend de la valeur. Je vais vous expliquer encore, rappeler pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir dans la première vidéo. Deuxième point, une crypto-monnaie ne peut avoir une valeur fixe. Je vais vous dire pourquoi. Ok. Troisième point, le choix d'une crypto-monnaie. Comment choisir une crypto-monnaie. Et en quatrième point, la crypto-monnaie n'est pas du MLM. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas du MLM. Ok, je vais expliquer ça. Quatrième point. Cinquième point, la crypto-monnaie comme objet de spéculation. Comment vous pouvez en profiter, vous, si vous voulez faire de l'argent. Et dernier point, cinquième point, les signaux qui vous montrent que vous êtes sur la bonne crypto-monnaie. Parce qu'il y a du faux aussi, il y a du vrai. Voilà. C'est comme ça dans la vie. Là où il y a du vrai, il y a du faux. Et là où il y a du faux aussi, il y a du vrai. Donc, comment savoir qu'on est dans la bonne crypto-monnaie? Donc, voilà les quelques 5 points que je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Je vais vous informer que ça va nous prendre environ 20 à 25 minutes. Ok, je serai concis, j'irai à l'essentiel. Alors, si vous n'avez pas le temps, il vaut mieux arrêter maintenant pour ne pas suivre la vidéo. Et quand vous avez le temps, vous venez l'écouter. Alors, parlant des crypto-monnaies, je disais que dans la première vidéo par exemple que lorsque vous avez les solutions de monnaie électronique sur les mobile money qui transitent par les puces de puce à puce, ça c'est de la monnaie électronique. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, je vous le dis que chaque fois que vous avez pris votre franc CFA et que vous êtes parti échanger en Orange Money, en Flows ou en MTN Money, vous êtes en train de convertir votre franc CFA argent physique en monnaie électronique. Chaque fois que vous avez transféré, vous êtes parti faire un retrait, vous avez dû transférer votre monnaie électronique de votre puce à une autre puce, ce que vous appelez faire un retrait. Ce que vous appelez dépôt. En fait, vous partez acheter de la monnaie électronique. Vous comprenez, non? Vous achetez de la monnaie électronique. Vous faites du stock, en fait. Et lorsque vous ne voulez plus de cette monnaie, on vous donne l'occasion, vous cherchez quelqu'un qui en veut. Ok? Et donc, vous cédez la monnaie électronique, de mobile money, pour avoir la forme physique. Donc, dans tous les cas, soit vous êtes débité, soit vous êtes crédité. Vous ne pouvez pas avoir à la fois la forme physique et la forme électronique. Vous avez soit l'un, soit l'autre. Donc, vous comprenez que la forme électronique est là. Avant d'avoir la forme électronique, il faut qu'il y ait dépôt d'argent d'abord. Il en est de même pour les monnaies électroniques qui circulent via les ordinateurs, d'ordinateur à ordinateur,
qui empruntent le réseau Internet. Il en est de même pour ce qui se passe de banque à banque qui utilisent le réseau SWIFT. C'est de la monnaie électronique que les banques utilisent, est-ce que vous le savez? Voilà. Donc de banque à banque par le réseau SWIFT. Donc il y a la monnaie électronique de portable à portable par le réseau téléphonique. Il y a monnaie électronique de disque dur à disque dur, pour dire d'ordinateur à ordinateur, ok, par le réseau Internet, vous comprenez? Donc tous les trois cas ont eu des réseaux, soit le réseau mobile téléphonique, soit le réseau SWIFT, parlant des banques, soit le réseau Internet. Donc maintenant que vous avez compris que vous avez toujours utilisé la monnaie électronique sans vous en rendre compte, lorsque vous prenez votre carte de crédit, vous partez faire un retrait, votre carte de crédit, il y a une puce dessus. Je vous montre un exemple de puce sur la carte de crédit. Regardez bien cette carte là. Vous voyez ici là. Là. Ça c'est une puce. Ça c'est une puce. Ok? C'est sur ça qu'on stocke les données. Alors, où est la différence entre cette puce là et puis cette là? Je vous montre encore une autre puce. À l'heure de mon portable, je vais montrer une puce. Regardez derrière ici. Voilà la différence entre ça et puis ça. Voilà la différence. Maintenant, quand il est question de l'ordinateur, enfin, parlant de cette solution-là, la carte de crédit, il y a une puce qui stocke les données électroniques. Le portable, il y a une puce qui stocke les données électroniques. Par conséquent, on peut utiliser ces données électroniques-là pour les transférer d'un lieu à un autre lieu, si vous voulez, d'une puce à une autre puce, si vous voulez, d'une banque à une autre banque, en passant par les ordinateurs, bien sûr. Et aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, c'est la même chose, vous comprenez? Donc, je suis en train de vous dire que lorsque vous avez votre franc CFA, et que vous voulez acquérir du mobile money, par exemple, la monnaie qui circule par les portables, si vous voulez, vous devrez céder d'abord votre monnaie physique avant d'avoir la forme électronique. La même manière pour les banques. Si vous voulez créditer votre carte, cette carte-là, vous devrez aller d'abord déposer de l'argent physique d'abord avant d'avoir sa forme électronique sur votre carte. Quand vous partez à la station et qu'on dit que vous n'avez pas de billet de banque et que vous mettez votre carte, on tape le truc et puis on débite votre carte, c'est de la monnaie électronique. Dans le supermarché, c'est la même chose. Vous comprenez, non? On commence à comprendre. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres qui le savent déjà. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Alors, maintenant que vous savez que c'est de la monnaie électronique, parlons maintenant de comment une monnaie prend de la valeur. En ce qui concerne les crypto-monnaies, c'est différent des autres solutions électroniques. Parce que votre argent à la banque, on vous donne sa représentation virtuelle ou bien électronique sur votre carte de crédit. Donc c'est ce qui est là-bas que vous avez ici, sur la carte. Et donc, cet argent, ça reste tel. Il en est de même pour les mobile money. Mais, pour les crypto-monnaies, c'est une solution décentralisée que les banques ne contrôlent pas, que les États ne contrôlent pas. On parle même de la démocratisation, on démocratise, vous comprenez, l'argent. L'argent est démocratisé. C'est-à-dire ce n'est pas centralisé quelque part où il y a un pouvoir étatique qui contrôle ça. Non. Vous devenez votre propre banque. Vous devenez votre propre banque, vous devenez banquier vous-même. Vous gérez votre propre argent. C'est ça la crypto-monnaie. Vous êtes maître de votre argent. Vous en disposez quand vous voulez. Vous retirez quand vous voulez. Vous faites des retraits, des transferts d'argent quand vous voulez, au montant que vous voulez, des millions comme vous voulez. C'est ça la crypto-monnaie. Maintenant, cette crypto-monnaie,
doit avoir presque les mêmes spécificités du vrai argent. Le vrai argent, il y a débit, crédit. Dans les crypto-monnaies aussi, il y a débit et il y a crédit. Dans le vrai argent, c'est transférable. Les crypto-monnaies aussi sont transférables. On peut transférer d'un lieu à un autre lieu. Les crypto-monnaies, en temps normal, les monnaies normales, on peut prendre pour faire des achats. Les crypto-monnaies aussi, on peut prendre pour faire des achats. Pour vous faire rire un peu, au début de Bitcoin, un monsieur a été dans un supermarché, voulait acheter de la pizza et a utilisé un Bitcoin pour payer de la pizza. Ok, excusez-moi. Et donc, plus tard, il s'est rendu compte qu'il a fait du gâchis parce qu'aujourd'hui, un Bitcoin vaut presque 9 millions à 10 millions de francs CFA. Donc, écoutez, il a gaspillé de l'argent. Voilà. Et c'est pour ça que nous allons parler tout à l'heure comment une monnaie qui ne coûtait rien du tout à l'époque peut devenir une monnaie très élevée aujourd'hui. Et c'est valable pour toutes les vraies crypto-monnaies. Voilà. Et donc, je vous disais que ces monnaies-là ont cette crypto-monnaie doit avoir les mêmes spécificités que le vrai billet de banque. La différence est que pour les crypto-monnaies, la quantité est limitée, l'offre est limitée. Par exemple, le Bitcoin, le maximum de pièces qui sera en circulation est de 21 millions de pièces. Il n'en aura plus. Mais à l'heure où je vous parle, seulement 16 millions sont en circulation. 16 millions sont en circulation. Et exactement combien là? Exactement 16 millions 795 612 à ce jour sont en circulation. Et l'argent que les gens ont immobilisé dedans, c'est de 233 milliards 677 millions 272 389 dollars. 233 milliards et quelques immobilisés pour obtenir les 16 millions de bitcoins en circulation. Alors, comment ça prend de la valeur? Alors, vous comprenez qu'au début, pour créer une crypto-monnaie, les pièces, on va émettre les pièces, mais personne n'utilise encore cette monnaie. Or, dans les crypto-monnaies, c'est l'offre et la demande qui fixent le prix, la valeur. C'est-à-dire, si votre crypto-monnaie a été créée et que personne n'a mis de l'argent dedans, n'a cédé de l'argent comme on l'a eu pour les Orange Money, pour les MTN, tout ça, là, il faut céder pour obtenir. Donc, si personne n'a cédé son argent physique pour en obtenir, la monnaie n'a pas encore de valeur, elle vaut zéro. Donc, quand les gens vont commencer à capitaliser, à immobiliser leur argent physique dedans, échanger leur franc CFA, leur dollar, leur livre sterling dans le but d'obtenir cette monnaie, cette crypto-monnaie, alors la monnaie va commencer à prendre de la valeur. Mais vous savez, si on prend deux principes, que c'est l'offre et la demande qui fixent le prix, et qu'au début, l'offre est là, le stock d'argent, c'est l'offre, mais la demande, l'argent que les gens immobilisent dedans qu'on appelle la demande n'étant pas encore forte, alors cette monnaie, en faisant la division, parce qu'on fait une division, en fait, on divise le montant d'argent stocké par l'offre qui est la quantité de pièces en circulation. Par exemple, si vous prenez votre calculatrice, prenez maintenant, si vous voulez calculer, prenez par exemple 233 milliards 667 millions 272 389. Vous tapez ça. Ça, c'est la demande. C'est l'argent que les gens ont immobilisé dans Bitcoin, par exemple. On va diviser ce montant par l'offre. Donc, je disais 233 milliards 667 millions 272 389 que vous allez diviser par la quantité en circulation qui est de 16 millions 795 612 à l'instant I où je vous parle maintenant. Parce que l'instant I, parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. Donc les 16 millions
795 612. C'est à l'instant où je parle. La demande aussi, c'est à l'instant où je parle. Ça peut changer d'un moment à un autre. Comprenez, non? Donc, si vous divisez, donc faites la division, la demande là, qui est de 233 milliards et quelques là, par l'offre qui est de 16 595 112 bitcoins, quand vous validez, le résultat va donner exactement, à l'heure où je parle, ça va donner 13 912,40. C'est 13 912 là qui est actuellement, selon le marché, la valeur de la crypto-monnaie. Vous comprenez? On prend une autre monnaie qu'on appelle le Ripple, qui, à l'heure où je parle, un Ripple fait 1,81 $, à l'instant I. À l'heure où je vous parle actuellement, ça peut changer d'un moment à l'autre. C'est pour ça que quand les gens fixent, ils vous évaluent des montants, des packs de crypto-monnaies en francs CFA, des semaines après, c'est tout le même montant, c'est du vol. Vous comprenez, non? Parce que du jour au lendemain, pour les vraies crypto-monnaies, c'est volatile, ça change. Parce que c'est l'offre et la demande qui font le prix. Vous comprenez? Si les gens mettent beaucoup d'argent dedans, la valeur monte. Si les gens retirent leur argent de cette crypto-monnaie, la valeur baisse. Donc, comment un individu peut fixer un prix et puis tous les jours, ils partent acheter pack de temps en temps, on dit ça va être le même prix. Attention, faites attention, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Hein? La vraie crypto-monnaie n'a pas un montant fixe. Parce que c'est le marché qui fixe le prix. Ce n'est pas une entreprise qui est là, qui fixe le prix et puis on est sur le prix. Non, c'est le comportement des gens qui fixe le prix de la monnaie. Vous comprenez, non? C'est en ce sens que la monnaie peut prendre de la valeur ou peut perdre de la valeur. Donc, quand vous divisez, vous verrez cela. Prenons pour le Ripple, par exemple. Si vous divisez, actuellement, la demande est de 70 milliards 002. Donc, 70 milliards 2 millions. Donc, 00. Après les 70, 0, vous avez 002. Donc, 70 milliards 2 millions 793 324 $. L'argent en circulation, actuellement où je parle de Ripple, on va diviser par 38 539. J'espère que je ne me trompe pas. C'est ça. Donc 38 milliards, divisé par 38 milliards, donc 539 142 811 pièces de Ripple en circulation. Ok? Donc dit Ripple, mais c'est Ripple en anglais. Bien. Maintenant que vous avez ça, vous comprenez comment une monnaie prend la valeur. C'est pour cela que les bonnes monnaies, dès qu'elles sortent net, elles viennent se mettre en ligne pour que tout le monde voit l'évolution de la monnaie. On ne cache pas ça. On vient mettre ça sur CoinMarketCap pour dire que à la clôture à l'ouverture de la bourse, voilà ce que valait notre monnaie. Dans la journée, voilà la plus hausse, la grande montée de cette monnaie, voilà le plus bas niveau de cette monnaie, et à la clôture de cette journée-là, à la clôture, à la bourse, voilà au niveau où on a clôturé, et donc les gens savent. Et il y a l'historique de cette monnaie. Mais une monnaie où il n'y a pas d'historique, nous on est dedans comme ça, et puis on est là, montant fixe toujours, c'est même, on fait même des pactes. Il y a plein qui se font avoir comme ça. D'accord, donc on évolue. C'était le point 1, comment une monnaie prend la valeur. 2, une crypto ne peut avoir une valeur fixe. Je viens de vous expliquer. C'était le deuxième point. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est l'offre et la demande qui fixent le prix. Quand les gens disent par exemple, la monnaie est volatile, je ne mets pas mon argent. C'est une erreur que vous commettez. Pourquoi? Parce qu'elle est volatile, sa courbe est comme ça, en dents de scie, mais elle est ascendante. Vous comprenez? Le Bitcoin, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais ça monte quand même. Donc ça veut dire que c'est en dents de scie. Donc si vous tenez compte de la dent de scie, sans faire une courbe, donc vous devrez faire un trait qui joint les chutes là. Les chutes, toutes les chutes. C'est-à-dire que j'ai une feuille libre ici. Je fais un dessin pour vous. Ça fait ça. Voilà, donc vous faites un trait comme ça. Vous voyez, non? Vous voyez la flèche? Ça monte quand même, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous devez faire, non? Vous voyez, non? Ça monte quand même. Ça monte quand même. Vous voyez la flèche?
C'est-à-dire, c'est en dents de scie, mais ça monte quand même. Or, la plupart des gens se disent, mais c'est descendu, donc je ne fais... Non, c'est comme ça fait. Une crypto-monnaie n'est pas fixe. Maintenant, si on vous a fait un pacte, on dit non, vous payez ça, ressaisissez-vous. Hein. Parce que on était en décembre, un jeune homme voulait de la crypto-monnaie avec moi, et donc on a fait un prix. Bon, pour moi, il savait qu'il ne fallait pas faire comme ça, mais ce sont les faits, il ne voulait pas bouffer son argent, il m'a donné. On a fait une valeur, on a vu sur CoinMarket les prix, et puis j'ai pris son argent dans le but de lui livrer. Mais dans les 3 jours là, la monnaie a triplé. Qui est perdant? C'est moi qui suis perdant. Parce que j'aurais dû lui dire, bon, au moins, quand j'aurai tous les conditions réunies pour vous livrer, on va faire les calculs ensemble. Mais je n'ai pas fait comme ça. Et donc, qui est perdant? C'est moi. Parce que la monnaie a triplé. Donc, je lui ai dit, mon gars, tu dois me donner un peu d'argent parce que la monnaie que tu as prise là, à l'époque, les calculs qu'on a fait, ça a triplé. Comme ça peut aussi chuter. Et donc, c'est celui qui a pris votre argent qui gagne beaucoup d'argent parce que ça a chuté. Comprenez? Voilà. Donc, ouvrez les yeux. Hein. 3e point, le choix d'une crypto-monnaie. Le choix d'une crypto-monnaie. Alors, pour choisir une crypto-monnaie, vous devrez tenir compte du service additionnel que cette crypto-monnaie apporte. Parce qu'en fait, je vous donne un exemple. Le Bitcoin, le Bitcoin est une bonne monnaie. Bien. Maintenant, pourquoi actuellement le Ripple, l'Ethereum et d'autres monnaies sont en train de prendre le IOTA par exemple, sont en train de monter? Pourquoi? Parce que le Bitcoin, malgré le fait qu'il soit bon, ne répond pas à tous les besoins des gens. Les gens veulent Bitcoin est bon, mais il y a des choses auxquelles Bitcoin ne répond pas. Donc, quand vous voulez prendre une crypto-monnaie, ne tenez pas compte seulement du fait que les gens sont en train de rentrer. La masse là, comme à Yopougon, à Bobo, Koumassi, parce que les gens voient, il y a une autre monnaie qui est arrivée. Et les gens s'en mettent leur dedans. C'est pas comme ça. La crypto-monnaie dans laquelle ils veulent mettre l'argent. D'abord, quel est le service qui est derrière? Je donne un exemple, le Wabi. Le Wabi, ça y est sur CoinMarket. Allez chercher Wabi, W-A-B-I. Le Wabi, en Chine, à cause des contrefaçons, cette crypto-monnaie a vu le jour pour pouvoir être le soubassement d'une technologie d'authentification des contrefaçons, soit des pailles contrefaits, soit des portables contrefaits, soit des appareils contrefaits. Donc vous allez installer une application sur votre portable, ok, sur votre portable, et donc vous allez scanner l'application, vous allez l'ouvrir pour le scanner, pour le mettre sur l'objet que vous voulez donc authentifier, et il va vous indiquer sur le portable par un message que oui, ça c'est de l'authenticité, c'est du vrai ou c'est du faux. Voilà, une crypto-monnaie qui est adossée à ça va exploser. Le Wabi. Le IOTA. Pendant qu'on fait un transfert de... Ça, c'est notre deuxième monnaie, crypto-monnaie. Pendant qu'on fait... Je dis IOTA, il n'est pas dit IOTA. IOTA, I, où on écrit MIOTA. MIOTA ou IOTA. M-I-O-T-A. Ou bien IOTA, I-O-T-A. Et non pas Y. Y, là, ça, c'est autre chose. De réseau marketing, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Donc, IOTA, I-O-T-A. Alors, le IOTA dit, moi, dans les transactions, je n'ai pas de frais. Il n'y a pas de frais entre les deux comptes à compte. On est déjà à 24 minutes. Hein, donc voilà. Soit vous zappez, soit vous attendez pour suivre tout jusqu'à la fin. Je suis désolé. Je suis là pour bien vous expliquer les bonnes choses. Donc je suis désolé. Alors, le IOTA. Le IOTA dit, Bitcoin dit, d'abord Bitcoin dit, quand on fait une transaction, il y a des mineurs qui doivent confirmer l'opération. Comme à la banque, quand on fait une transaction, il faut qu'il y ait une confirmation pour vérifier s'il n'y a pas de truc. Donc, à Bitcoin, plus il y a des transactions, hein, moins les confirmations sont rapides. Ce sont des preuves de calcul que l'ordinateur doit régler, tout cela, des calculs très compliqués, très complexes.
Et c'est pour ça que les ordinateurs consomment beaucoup d'électricité. Parce que les ordinateurs doivent tourner rapidement, réfléchir. Souvent, entre guillemets, réfléchir, entre guillemets, quoi. Pour trouver les cannes. C'est pour cela que les mineurs s'installent dans les zones, comme on appelle, dans les zones où il fait froid. Très froid. Parce que quand il fait chaud, l'ordinateur, encore là, c'est pas la peine. Même quand il fait froid, l'ordinateur chauffe. Et donc, il faut dans les zones où il fait, la neige est là, où il fait très froid. Ou bien dans les zones où il y a beaucoup de barrages, où l'électricité ne coûte pas cher. Vous comprenez, non? C'est pour ça en Chine, la Chine en profite beaucoup. Et donc, ça engendre des coûts. Et donc, les transactions ne sont pas 100% gratuites. Mais IOTA vient dire, moi, je n'ai pas même de mineur pour confirmer les transactions. Vous comprenez? Plus les confirmations, les transactions se confirment, plus, ça veut dire quand il y a une transaction, il suffit qu'il y ait une autre transaction que l'autre transaction permet que l'autre soit confirmé. Donc, plus le contraire, plus il y a des transactions, plus les confirmations sont rapides. Moins il y a des transactions, moins les transactions sont confirmées. Moins sont confirmées rapidement. Donc, plus il y a des transactions, plus les confirmations sont rapides. Alors que chez Bitcoin, plus le réseau est saturé de transactions, plus c'est lent. Ça répond à un service. Donc, c'est pour ça que même on est dedans. Je donne l'exemple de Ripple. Ripple, par exemple, pour choisir Ripple, je ne me suis pas jeté comme ça parce que les gens me l'ont dans Ripple. Ripple va de plus en plus de banques, comme Chatterbank, comme Crédit Agricole, exemple. Il y en a beaucoup, vous allez sur le site de Ripple. Vous allez vous rendre compte que les banques l'utilisent parce que leurs transactions sont plus rapides que la transaction Swift. Dans le réseau Swift, je vous parlais au début, on fait des transactions. Maintenant, les banques l'utilisent parce que non seulement c'est sécurisé, rapide et moins coûteux. C'est-à-dire, si une banque doit transférer de l'argent d'une banque à une autre banque, à son concurrent ou bien à sa concurrente, ou à une autre structure, elle peut utiliser Ripple parce que c'est rapide, moins cher, sécurisé, crypté. Mais ça répond à un besoin. Et Ripple, lui, il est un peu différent des autres crypto-monnaies. Ce n'est pas 100% décentralisé. Vous comprenez que les banques sont dedans aussi. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais, moi, en tant qu'individu, une monnaie, je sais que ça va prendre la valeur demain. Alors, j'y mets mon argent parce que je sais qu'elle va prendre la valeur puisque les banques sont en train de l'utiliser. Donc, quand c'est moins cher, j'achète. Voilà. Donc, voilà un peu quelques points. Voilà. Quatrième point. Une crypto-monnaie n'est pas du MLM. Bien. Ça a choqué des gens. Je ne vais pas écorcher des sensibilités. Mais il y a une erreur que nous commettons. En Côte d'Ivoire, là, ou en Afrique, là, les hommes d'affaires ont commetté des erreurs. Nous sommes en train de chercher l'argent. Nous cherchons l'argent. Les compagnies, que ce soit crypto-monnaie, réseau marketing, ce n'est pas la société de nos parents. Donc, quand il y a quelque chose que quelqu'un dit dessus, là, il faut l'écouter. Il ne faut pas te comporter comme c'est ton papa qui a créé là. Et donc, quand on parle de ça, tu es fâché jusqu'à... Mais on dit pour que toi, tes yeux là s'ouvrent. Parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Parce que pour toi, tu ne veux pas qu'on touche des points importants. Or, ces points-là, si on touche, tu vas bien réfléchir pour savoir prendre tes dispositions. Crypto-monnaie là, c'est de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas prendre l'argent pour faire réseau marketing. C'est de l'argent, c'est une valeur numérique qui ne circule pas dans les banques, mais via les ordinateurs. Donc c'est une valeur numérique. De la même manière que les réseaux marketing sont basés sur l'argent seulement, sont du Ponzi, où on prend l'argent des uns pour payer les autres, De la même manière aussi là, il y a des fausses crypto-monnaies qui sont devenues du Ponzi. C'est-à-dire les premiers là, ils ont mis de l'argent, les autres viennent, ils ont cédé. La monnaie même ne vaut plus rien. Mais c'est-à-dire, ils vendent leur monnaie à ceux qui viennent. Ils leur vendent à ceux qui viennent. Jusqu'à eux, les premiers là, ils gagnent leur argent. C'est-à-dire, leur stock de monnaie là, ils ont fixé un montant, ils vendent ça aux gens qui viennent. Mais la monnaie elle-même n'a pas de valeur. La monnaie même n'a pas de valeur parce que ça ne respecte pas les normes de où on appelle l'offre et la demande fixe le prix, ça n'existe pas comme ça. Mais ils ont fait un réseau. Et il n'y a même pas de plateforme de change. Et on fait des parrainages, on fait des packs. Et puis on se vend.
Donc les anciens, les premiers là, ils ont eu du stock. Ils ont vendu et ils ont des millions sur eux. Ils sont débarrassés de la monnaie. Ils n'en ont plus, ils n'ont presque pas de stock. Ils sont débarrassés. Et il dit aux gens de les parrainer et de vendre leur monnaie. Et d'autres se disent qu'ils sont devenus milliardaires. Ils ont le stock sur eux, ils sont devenus milliardaires. D'autres sont des millionnaires. Comme ça dans les airs. Et c'est dans 2 ans qu'ils vont voir la vérité. Donc comment on appelle la crypto-monnaie, ce n'est pas du marketing de réseau. Seulement que dans la crypto-monnaie, on a besoin d'avoir une communauté qui commence à l'utiliser. Donc, on peut mettre sur pied un système d'affiliation. D'affiliation, ça veut dire, et non pas de marketing de réseau. D'affiliation, ça veut dire que on n'impose pas de pacte à quelqu'un, mais on dit que si par toi, des gens sont venus rentrer, ont participé au ICO, si vous voulez, qui veut dire en anglais Initial Coin Offering, c'est-à-dire au début du lancement d'une monnaie, comme je disais tantôt, on a besoin de que des gens viennent mettre leur argent dans cette crypto-monnaie. Sinon, il n'a pas de valeur. Donc, au lancement, on offre on donne l'occasion à des gens de pouvoir obtenir un bon prix la crypto-monnaie. Sachant que la monnaie va prendre la valeur. Donc, on peut faire des dons à des gens. On peut leur offrir gratuitement certains petits bonus de peut-être 1%, 0,1% de bonus, tout ça sur la monnaie. Et donc, on parle du système d'affiliation. Le système d'affiliation ne veut pas dire qu'il y a des packs que vous devrez payer. Mais que, quand vous faites venir des gens par votre lien, on peut vous récompenser avec des petits bonus et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Comprenez-nous? Et donc, ça se comprend. Mais faire du MLM et faire de la crypto là comme un produit et qu'on vend comme un produit, c'est-à-dire on a un pack et il y a un montant fixe que pour entrer dedans, tu dois payer. Si ton argent n'atteint pas ce montant, tu ne peux pas payer. Mais c'est faux. La crypto-monnaie, c'est comme de l'argent. J'ai 50 000, je mets dans Orange Money, je convertis en Orange Money. Je vais déposer à la banque, je dépose à la banque. J'ai 50 000, je veux convertir. J'ai 10 000 francs, je veux convertir, je convertis. J'ai 5 000, je convertis. Il y a un ami qui m'a donné l'argent, 10 000 francs hier pour convertir. Il y a un autre investisseur qui m'a donné 25 000 francs pour convertir. Donc, il n'y a pas de pack. Parce que dans l'argent, il veut convertir mon argent en dollars. Est-ce qu'il y a besoin de pack? Il veut convertir en euros. Mais c'est la même sorte, c'est la même. Je vous ai dit que ce sont les mêmes spécificités, seulement que les uns transitent par les banques et les autres transitent par les ordinateurs. Ce sont les mêmes caractéristiques qu'on doit avoir. Mais quand il est question de pack, c'est comme si je veux avoir du franc CFA, je suis en dollar, il y a mon dollar. France CFA, on dit non, il y a un pack qu'il faut payer d'abord. Attention. C'est dans ce sens que je dis que la crypto-monnaie n'est pas du marketing de réseau. Et on ne vient pas dedans pour parrainer quelqu'un. Et cela est très important. Que quand il y a une erreur, et que quand l'information est déjà fausse au départ, ou bien quand c'est de l'escroquerie au départ, de bouche à oreille, ça se répand et c'est difficile d'arrêter.